Chet. Aïn Chet. Si quelqu'un ne sait pas les pages, alors je lui donne le livre là. Aïn Chet. En montant, on dira que ce shiur-là, il est fait pour la réfoua Shema de Eliyahu Ben Miriam, Bezrat Hashem, Betor Shel Cholam Israël, dans tous les malades et de Yolande, Zera Bat, Baya, Bezrat Hashem, Betor Shel Cholam Israël, Shema. Elle a fait l'opération? Non, pas encore. Mais pas encore. Elle doit être dans les examens. Ça va pas. Que Dieu la protège, elle, de temps, dans tous nos malades. Yolande. Ken. Donc la deuxième partie du shiur, c'est sur les... Maaser Ksafim. Vous avez trouvé? Vous voulez que je vous donne ça d'équette? Et Madame Sokrut Bat Simi. Kadosh Baruch Hu yishlach la refoua shlema. Be'ezrat Hashem, Betor Shel Cholam Israël. Vous avez trouvé ça d'équette? Ken. Alors il y a marqué comme ça. Dîner Chalukat Maaser Ksafim. Mizvah gdola latet Maaser Ksafim letalmidei chachamim ההוגים בתורת השם. ואם יש לו קרוב תלמיד חכם, הרי הוא קודם לכולם. Le numéro Aleph, Ken, il y a une mitzvah gedola, de donner son maaser kesafim, Ken, de prendre la dîme sur notre salaire, quand quelqu'un touche 40 ou 50 000 euros, alors de venir donner 10 ou... Les talmidei chachamim, un talmid chacham, ההוגים בתורת יומם ולילה, qui étudie la Torah jour et nuit. Donc on voit qu'en réalité, le Rav ici, il a ramené les, comment ça s'appelle, adifut, les préférences. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, où est-ce qu'elle allait, cette dîme? Ce maaser, il allait où à l'époque? Qu'est-ce qu'on faisait quand on prenait cette dîme? Qui est-ce qui en profitait de cette maaser? Donc il dit aujourd'hui le Rav, Talmidei Chachamim a priori. Vim yesh lu karov Talmid Chacham. Mais si j'ai dans la famille, Bezrat Hashem, un Talmid Chacham, donc il fera, lui, le premier à en profiter. Areu kodem les koulam. Si j'ai un Talmid Chacham dans ma famille, pourquoi tu veux que je cours ailleurs? Si je peux donner encore de t'avoir la bracha. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? D'abord on donne le maaser, et si je veux donner plus, on ne donne pas de maaser parce que c'est un motif goréen. Ça pèse daka après. D'abord la première partie c'est maaser. Si je veux donner plus que le maaser, il faudra donner en tant que zdaka et non pas maaser. Okay? Deuxième, halakha bet. Mizvah la tête à maaser ksafim l'aniyim. V'yemesh lo krovim aniyim, même kodmim l'esh'aniyim. D'abord, par ta maison. Et comme on a dit tout à l'heure, j'ai dit avec le monsieur, dans ta maison, ça n'a pas de l'aile. Tu veux t'occuper dehors? Ah putain. On commence par la maison. Un jour, il y a peut-être 2-3 ans, je ne me rappelle plus, peu importe, un monsieur est venu ici, il a des problèmes de shalom bayit. Un soir, je lui dis, ne viens plus au shiur. Il m'a dit, comment je viens plus au shiur? Occupe-toi de ta maison, et quand ça ira mieux à la maison, tu reviens au shiur. Oui, mais... ouais. Occupe-toi de ta maison, d'abord la maison, et après, Bezrat Hashem, tu viens au shiur. Messieurs, ils ne veulent pas écouter, chacun avec sa tête dure, Baruch Hashem l'a divorcé. Voilà, saute. Moi je dis Baruch Hashem, puisque tout est bien, c'est qu'elle. Lama tzadik, occupe-toi d'abord de la maison. Il y a des pauvres dans la maison, alors occupe-toi. Il y a plein de familles, des fois dans nos familles, il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin. Pourquoi je vais aller m'occuper des autres? C'est pas, je peux pas. Si je peux m'en occuper des autres, je peux t'avoir la bracha. Mais si tu peux pas, comment tu veux t'occuper des autres? Fais d'abord la maison. Donc dans l'alphabet, ça filme la aniyim pour les pauvres. Vimiesh lo krovi, mais s'il y a des pauvres qui sont proches de nous, dans notre famille, des frères, des sœurs qui n'ont pas les moyens, il y a aujourd'hui autour de nous. Alors occupe-toi d'eux en priorité. Halakha 3, Gimel. Rachai le farnes aviv mikaspe maaser. Des fois, que Dieu fasse que les parents ils vivent longtemps, des fois ils n'ont pas de retraite assez grande, des fois ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on peut donner aux parents ou pas? Okay? Il y a des gens qui viennent, ils arrivent à la retraite, ils n'ont pas mis d'argent de côté, ou alors ils étaient atzmaï, j'ai oublié en français, indépendants. Et donc, est-ce qu'ils ont tout brûlé, ce qu'ils avaient? Ils ont été en vacances, ils ont mangé de la demrod, des boutables, et ils arrivent à la retraite, il n'y a plus rien. Okay? Mais maintenant, il est ani ou pas? Il n'a pas pour payer son loyer, il n'a pas pour manger. Alors il dit le Rav, Rachai les fares aviv mikas be maaser. On peut donner notre maaser aux parents.
ודווקא אם מצבו של הבן קשה, אבל אם אין מצבו קשה. Dans quelle situation on parle? Si le matzav il est caché, si la situation est dure. Okay? De la manière qu'un papa il peut donner à son fils, il n'y a pas de différence. D'abord les proches. Donc un père pour son fils, un fils pour son père, de donner de son maaser. En tant que misva de maaser, je peux le donner. Il n'a pas pour payer son loyer, il n'a pas pour manger. Il va les mendier alors que je peux lui donner mon maaser. אבל אם אין מצבו קשה, אסור לתת מעשר לאביו. Par contre, si cette situation n'est pas dure, alors j'ai pas le droit de donner maaser. C'est plus une misva, c'est un sourd. Si c'est pour un luxe, si c'est parce qu'il est ami et qu'il ne peut pas s'en sortir, alors badaï. Maintenant, si c'est pour un luxe, un bien-être au-delà de Ken, tu veux prendre un petit cimet, papa, maman, c'est le maaser. T'as qu'à faire don à ton papa d'argent personnel, mais pas le maaser. Le maaser, c'est pour Aniyim. Aniyim. Il dit que le Rav ici, sur la tête maaser la vie. T'avo lo meira le fanes aviv numéro de maaser. C'est pour ça que, en réalité, celui qui fait une erreur comme ça, il se met dans une situation négative. Je ne peux pas prendre une misva et la mettre sur le compte d'autre chose. Maaser ksafim, aniyim. D'abord, on a commencé par talmidei chachamim, après on a par aniyim, krovim, après urim, vadaï. Il y a les parents qui n'ont pas, vadaï qu'on commence. Cette semaine, on est en train de parler avec une famille. Les parents, ils sont âgés, 80 et je ne sais pas combien. Et il leur faut une dame, comment on appelle ça, à domicile. Elle ne peut pas mettre à domicile. Pourquoi? Elle ne peut plus se lever, elle ne peut plus cuisiner, il ne peut pas se laver, il ne peut pas... Oh là là, maintenant, toi, Talmid Chacham, tu es obligé de leur expliquer, c'est votre papa, votre maman, hein? Chacun, il va mettre de son maaser. Oui, mais ça coûte cher. Chacun, il va mettre de son maaser. Pour que cette femme-là, elle pourra venir s'occuper d'eux en permanence. Ils ne peuvent pas payer, c'est une fortune. D'avoir quelqu'un qui soit mettre à paix. Ou alors tu vas les jeter là-bas dans le... J'ai pas fait exprès, j'ai dit tu les jettes. Ou alors tu mets quelqu'un et qu'ils ont un peu de dignité, qu'ils se ressentent. Ou alors que... Mais il faut de l'argent même pour une maison de... Il faut de l'argent. Comment il faut? Donc dans le maaser, maintenant leur expliquer. Ou alors comment on va partager? Comment on partage? C'est simple. Combien est ton salaire? Combien est ton salaire? Combien est ton salaire? Maaser. Maaser. Si le maaser n'est pas suffisant pour payer, que ce soit la maison de retraite ou la métapédère. Ça arrive très souvent, parce que les sommes, ils sont tellement folles quand ils demandent. Mais déjà, le minimum que tu peux faire, c'est une fois que tu donnes ton maaser. Dans beaucoup de cas, tu peux sauver beaucoup de choses. Si tu viens et que tu commences à faire la halakha, ce que la Torah nous a demandé, en faisant le maaser, on peut faire des miracles. Quel? Im matzavo caché dans la dalet, halakha dalet. Im matzavo caché, rachai l'otzi maaser ksafim lefanes banav, shem migil shesh v'ma'ala. Là, il est en train de nous dire un din que vous connaissez. À partir de l'âge de 6 ans, un père, il fait grandir ses enfants mishum chesed. J'ai l'obligation, jusqu'à l'âge de 6 ans, de m'occuper. À partir de 6 ans, c'est un chesed. C'est comme si je faisais une tova. Alors il dit le Rav, on est dans la Chad. Il dit le Rav, il m'a caché si la situation est différente. Elle est cachée, elle est dure. Rachai, on pourra, Leotzi Maaser Ksafim, sortir cet argent-là, les farnes banav, pour donner à qui? À ses enfants, chez M. Migil Shesh Ma'ala. C'est-à-dire que dans une famille ou la maison, ils ont des difficultés. Ils ne vont pas prendre leur maaser et le donner à d'autres familles, alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de chaussures, il y a des enfants qui n'ont pas de carta pour aller à l'école, et les enfants, ton maaser, tu pourras le donner pour tes enfants. Mais ce n'est pas que tu utilises ton salaire, c'est ton maaser. La différence, elle est énorme ou pas? D'abord, les proches. Occupe-toi de toi. Toi, ça va? Les parents. Talmidei chachamim, les parents. Mais khatri là, si les enfants, ils n'ont pas de chaussures. Si les enfants, ils n'ont pas. Nous, maaser ksafim, c'est pour ça qu'il a été fait. Pas choute ou pas? Otsaat bana v'tanim et Talmud Torah.
Maintenant, des parents, ils veulent mettre leurs enfants dans un Talmud Torah pour apprendre la Torah Bezrat Hashem. Ils même l'omdim rak Torah shebirtav. S'ils apprennent que la Torah écrite, c'est-à-dire le Chumash, en orachai leotzim mikaspe maaser. S'ils vont dans une école, et ils apprennent que le Chumash, alors on ne pourra pas payer de notre maaser pour leurs études. Il est en train de faire une différence dans l'étude de la Torah. Ve'im lomdim Gemara, s'ils apprennent la Gemara, bien entendu on parle de garçons, pas de filles. Rachai lotzim kaspe maaser, imatsavu caché, je pourrais l'utiliser. Puisqu'en réalité, l'étude qui s'appelle étude de Torah, a priori, pour un garçon, c'est l'étude de la Gemara. L'étude du Chumash, c'est Vadaï, c'est l'étude pour une fille, parce qu'une fille, elle n'est pas tour, elle n'a pas besoin d'apprendre le Talmud, elle n'a pas besoin de se prendre la tête avec le Talmud. C'est des heures et des heures d'études. Ma femme, des fois, me dit en combien tu vas couper le cheveu? Le cheveu fait un demi, combien il a fait? Et toi, tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes. Pour comprendre une halakha. Il t'a dit ton mari ce matin, comment on est en train de couper une halakha? Il n'y a rien de simple. 6. Ceux qui sont des enfants qui veulent les marier, Bezrat Hashem. Otsaot nisoué banav. On veut marier les enfants. Bezrat Hashem. Rachai leotzi mikaspe maaser. On peut utiliser le maaser pour le mariage des enfants. Ken. Ubiprat. Et même talmidei chachamim. Et en plus, particulièrement, quand ils sont talmidei chachamim. Parce qu'un talmid chacham, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, quand je dis malheureusement, Ken, c'est un srout de talmid chacham. Des talmid chacham, il y a les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de salaire, que tous ces troumot. Et même talmidei chachamim ben chayab leoti alaim shemin ma'ot maaser umotzi. Il n'y a pas l'obligation de leur dire aux enfants, tiens, je te paye ton mariage, mais c'est du maaser. Il n'y a pas besoin de leur dire. Plus qu'ils sont dans le besoin, qu'ils ne peuvent pas venir payer, puisqu'ils sont, et c'est quelque chose qui est vital, comme maaser. On ne parle pas d'une salle avec 400 personnes et un orchestre avec les danseurs. On parle de faire le mariage. Ça, on pourra le parler. Et quand est-ce encore plus, quand je sais que mes enfants, ils ne pourront pas arriver. Puisque les Khatrila, il a commencé dans cette voie-là de Talmid Chacham. Et donc, il n'y a pas la possibilité qu'ils sortent de cette situation. À part s'il devient Rav 2, ou s'il écrit des livres, ou si, et si. Mais pas tous les Talmidei Chachamim, c'est tous des... Et ils ont tous... il y en a beaucoup qui foutent dans la pauvreté. Il y en a qui ne savent pas, ils n'ont pas comment on dit, la possibilité de venir s'exprimer facilement, de donner des shiurim. Alors il y en a qui étudient toute une vie comme ça. Donc comment il fait pour vivre? Grâce au maaser, à la chazaïn. Mutar liskor melamed ben krovo lelamdo Torah. J'ai des enfants que malheureusement ils n'arrivent pas à suivre à l'école. Et je veux leur apprendre la Torah. Je veux leur apprendre... je ne peux pas. Mon pari ne sait pas. Moi, il ne connaît pas. Est-ce que je peux utiliser le maaser dans ce cas-là, quand on n'a pas les moyens de faire autrement? Est-ce que je peux prendre maaser? J'apporte un rav à la maison, un talmid chacham, il lui enseigne, venez me chalem. J'allais dire, on apporte bien pour apprendre à faire de la guitare ou du piano ou du pipeau. Tu ne peux pas payer talmid chacham. Ça sera moutar et maaser, pas pour faire la musique. Pour lui apprendre à faire la Torah, pour étudier la Torah, pour le former, pour la bar mitzvah, pour le former, qu'il apprenne à étudier, vadaï. Alacha chet. Rachai liknot sifre kodesh mikaspe maaser. Ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière quand Sarah était là. Là, elle est partie en voyage. Il dit le Rav, d'acheter des livres de Torah pour la maison. J'ai besoin de livres de Torah à la maison, et j'ai pas beaucoup d'argent pour acheter des livres. Et surtout, les livres, ça vaut cher. Je parle bien entendu en français. En hébreu, bon, Hachem, ça vaut pas cher du tout. Et un livre français, c'est le triple ou le quadruple d'un livre en hébreu. Un livre comme ça en Israël, c'est pratiquement donné. 15, 20, 30 shekels, c'est pas beaucoup. Okay? Si tu veux celui en français, il va coûter déjà 120, 130. Peut-être que l'oasi est plus cher. Okay, la traduction, il faut payer le traducteur, je sais pas. Ils sont bien payés, les traducteurs. Peut-être que j'essaie de faire ça. Voilà. En tout cas, un livre en hébreu coûte moins cher. Donc, est-ce que je peux, quand on n'a pas d'argent, je peux acheter des livres en hébreu ou pas?
Il y a marqué en hébreu de Torah, pas en hébreu, de Torah, alors, ou en français ou en hébreu. Rachaï liknot sifrei kodesh mikaspe. Bien sûr qu'on peut acheter des livres, mais il y a une condition. Im matzavo kalkali kachet, si la situation, j'ai pas d'argent et je ne pourrais pas acheter de livres, alors j'aurai jamais de livres. Donc de prendre ce maaser qu'elle, à la sfarim, niknu mikaspe maaser, donc de l'utiliser pour le maaser, pour le livre. Qu'elle. Alors il ramènera ici le Rav, où il a marqué ça. C'est pas marqué ici. Peut-être qu'on va le voir plus loin. Non. Bon, alors je vous dis de tête. Dans ce cas-là, puisque les livres, ils ont été achetés avec Maaser, Ken, et donc qu'est-ce qu'on fera? Sur le livre, on marquera une annotation. La reste Hachem Umloa, qu'en réalité ces livres-là, ils ne m'appartiennent pas. Ils ont été achetés par le Maaser. Et donc tout celui qui voudrait s'en servir, il peut les prendre, il peut les utiliser sans aucun problème. Mais Vadaï, que ces livres-là, j'ai le droit de les acheter avec mon Maaser, et ils restent chez moi. Celui qui veut les prendre et les utiliser, il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Avec les livres que j'ai achetés, avec le Maaser. Comment? Il a fait. Ishtabar chez nous. Alakha. Comment? Ken? Si par exemple il y a quelqu'un qui est niftar et qu'on veut faire les nishmatot, on peut utiliser ça? Viens, on essaie de réfléchir ensemble avec les deux dieux et les Karim. On a dit jusqu'à présent dans les 9 halachot qu'on a fait maintenant, on a dit Matai ani mishtamesh mi maaser. Dans quelle situation j'utilise le maaser? D'après toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Situation de pauvreté, situation de quelle précarité? Est-ce que le fait de venir et d'acheter des livres pour les Elul Nishmat, c'est vrai que c'est une mitzvah extraordinaire, mais est-ce que c'est une question de précarité? Non. Mais c'est étude de la Torah. Qui c'est qui va faire? C'est les Talmidei Chachamim qui font l'étude de la Torah. Mais je n'ai pas donné autant donné à un Talmid Chacham qui étudie la Torah que de faire des livres. Alors si quelqu'un il vient et qui veut faire des livres avec son maaser, et Tarchov, où est-ce qu'il est le lien avec la précarité, le problème de pauvreté, le problème de haniout, et il y a des vraies des personnes qui sont pauvres. Même s'il les porte à la synagogue, même si tout le monde s'en je l'ai même dit l'année dernière, on a une synagogue ici, il y a 30 personnes, 40 personnes, même des fois jusqu'à 50. Okay? On a 6 Sefer Torah, il y a des Sefer Torah que je ne peux jamais ouvrir. Chaque Sefer Torah, c'est 100 et 120 000 shekels. Dans nos Talmidei Chachamim, ils vont étudier la Torah, les Elul Nishmat. Le problème, il est que non, je veux quelque chose qui soit là. Le fait qu'il étudie pour son nom, pour sa Neshama, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? On a 6 Sefer Torah, un plus beau que l'autre. On ne peut pas les sortir, on s'en sert de un. Comment tu veux faire? Donc ça voudrait dire que tous les jours, il faudrait venir, à chaque fois qu'on lit, sortir un Sefer Torah, dérouler, rouler l'autre, et qui est-ce qui peut faire ça? Moi, je ne le fais pas. Il ne peut pas s'abîmer, les autres? Non, il ne s'abîme pas. La chaleur, tout ça, non, il ne s'abîme pas. Avec les années, bientôt, avec les années, mais il ne s'abîme pas. Quand est-ce qu'il s'abîme un Sefer Torah? Quand on roule et déroule. Pourquoi? Parce qu'on tire sur le parchemin, il se frotte sur la badaille. Mais quand on ne touche pas, non, il ne s'abîme pas. Il vieillit, mais il ne s'abîme pas. Abîmer, c'est quand on le roule et déroule. Donc il valait mieux acheter un Sefer Torah que de donner de l'argent. Bah plutôt, il est mieux, comme ça écrit à la de Yosef. Donne l'argent, Talmidei Chachamim, bon, quand on étudie la Torah 12, 14 heures par jour, les Elul Nishmat, ça fait depuis une semaine que son papa est à l'hôpital, ça fait une semaine, tous les jours, 2 semaines maintenant, 2 semaines. 2 semaines, tous les jours on prie pour lui, tous les jours on dit le limoud il sera pour les malades, tous les jours. Il n'y a pas plus grand que le limoud qui est fait, les Elul Nishmat, qu'un Sefer Torah qui est là-bas, et que personne ne va toucher. Ici, Chas v'chalem, prends-le bien ce que je dis. Il y a plein de livres ici qui sont en hébreu. Les Français ne touchent pas du tout. Personne n'y touche. Si moi je ne m'en sers pas, pour donner les cours, ils restent là, ils sont tout neufs. Malin sorte. Tu mets ça pour la yeshiva, Talmidei Chachamim vont utiliser. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y ait l'imoud mamash. L'imoud mamash. Talmid Chacham, avec l'aide de Dieu. Je pense que j'ai répondu, Ken. El leshalem mikaspe maaser avuma shitnatet valiato l'esfer Torah. Il y a des fois, les gens ils posent des questions. Toutes les questions, ils sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises questions.
Est-ce qu'on peut, parce que quelqu'un veut monter au Sefer Torah, Shabbat, Aliyah, est-ce qu'on peut payer de notre maaser? Quelle est la question? J'ai une misva à faire. Est-ce que ce misva, je peux la faire avec une autre misva? Monter au Sefer Torah, c'est misva. Okay? Venir monter au Sefer Torah, c'est misva. Est-ce que je peux utiliser mon maaser pour faire cette misva-là? Elle les chalem, mikaspe maaser, avou majin, nadeb, be'alet, Sefer Torah, o bekniat aliyah, napitom. Pourquoi tu veux faire une misva avec une autre misva? Ça, c'est une misva de maaser. La misva de maaser, elle va pour le pauvre. Donc, fais ta misva pour eux. Maintenant, pour eux, souvent, ça arrive comme ça. Quand on va dans des belles synagogues, je ne sais pas si vous avez entendu, nous, quand on a vendu pour Kippour et Rosh Hashanah, les prix sont montés jusqu'à 6 000 shekels. Il y a des synagogues où ça monte jusqu'à 100 000, 120 000 shekels. Imagine quelqu'un, il prie là-bas parce que c'est à côté de chez lui. Et l'autre, il dit 120 000 shekels. Il se regarde, il dit, je vais faire Kaddish, je ne pourrais jamais monter au Sefer Torah dans ces synagogues. Quand ils sont en train d'acheter, l'autre, il dit 4 000. Il dit 4 000 quoi? 4 000 euros. Et l'autre, il est en train de dire 40 shekels, s'il vous plaît. Maya, c'est... Eh non. Peut-être qu'il est bien que celui-là, il va voir le rave, il dit, une fois de temps en temps, ça veut dire que je monte, je ne peux pas payer 4 000 shekels. Mais est-ce que je peux prendre mon maaser? Ici, on a dit non. Et là, il dit, si tu me dis que quand je vais acheter la misva, que cet argent-là, il va être pris et qu'il va aller pour la yeshiva, nous, c'est le cas ici. Puisque tout l'argent qui rentre, parce que j'ai dit à tout le monde ici, j'ai acheté mon pavillon, j'ai acheté ma voiture, j'ai fait le gazon dans mon jardin, donc j'ai plus besoin de quoi que ce soit. Maintenant, tout l'argent qui rentre, il y en a, il m'a cru, il m'a dit, c'est vrai, Raph? Je t'embarque chez moi. Je te jure, il y en a, il m'a pris au sérieux, il m'a dit, mais c'est vrai, tout l'argent qui rentre, il va directement au kollel. Donc si quelqu'un il achète avec son maaser, ça va au kollel, pour t'admettre Khamim. Mais la plupart des synagogues, il n'y a pas de kollel. Ici, c'est un bête à midrash. Donc l'argent, il va au kollel. Donc quand tu donnes, ton argent, il va qui? T'admettre Khamim. Il dit le Rav. Chacun s'est forlé à vous t'admettre Khamim. Kegon, yeshiva, Talmud Torah. Si au moment où j'ai acheté, depuis le départ, j'ai acheté avec l'intention d'acheter avec mon maaser. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un il a fait un don, et après il vient à la maison, il dit avec sa femme, j'ai fait un don. Je ne vous ai pas raconté l'histoire, histoire ordinaire. Mon frère avec sa femme, ils sont partis, c'était là de Bassalé, je crois, ou de Bishimon. Et les femmes, ils sont au premier étage et les hommes en bas. Et le Rav, là-bas, il est en train de vendre des bougies. Leilou Nishmat, Eloula. Et mon frère, il dit 100. Et au-dessus, il y a quelqu'un qui dit 200. Il dit 300. Et là-bas, la dame a dit 400. Et mon frère m'a raconté qu'elle, la seule qui était en train de parler, c'est son épouse. Il ne savait pas que c'était son épouse. Et lui, il monte avec sa femme. Et après, il sort de là-bas, il lui dit, je t'ai acheté 4000. Elle lui dit, c'est toi? Non, il y avait plein de monde dans la synagogue. Il y a des gens qui rigolaient. Avec sa femme, ils sont arrivés à 4000 shekels. Tu te rends compte? Grâce à toi. Et je t'abarre chez moi. Il fallait qu'il paye l'addition. C'est comme ça, un code d'Hashemayim. Il dit le Rav, Im chavero ratza liknot vehu osif alav rachai leshalem atosefet bilvad me'amaaser. Si quelqu'un il a acheté la misva et qu'il a voulu surenchérir sur son ami, combien il a dit? 100, 110. Est-ce que les 10 shekels je peux l'utiliser avec mon maaser? Les 100, non. Puisque l'autre il allait payer 100, pas de son maaser. Toi tu peux payer la même chose, la différence que tu as rajoutée, tu peux payer de maaser ken. Donc c'est pas chose, vous avez compris? Il a dit 100, moi je dis 100, 10. Les 100 qu'il a donné, il n'allait pas donner avec le maaser, donc toi aussi tu paieras sans le maaser. Les 10 shekels, ken, tu peux payer avec le maaser. Ken, sur cette misva-là. Les 100, non. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de donner de notre maaser pour acheter une misva, dans les conditions qu'on a dit maintenant, si ça va pour Talmidei Chachamim, si ça va juste pour la dette Knesset, non. Pour Talmidei Chachamim, ken. Halakha Yud. Kol misva shechayav adam baem, kegon, tzitzit, tefillin, mizuzah, sukkah, lulav, nerot Chanukah, kaparot, or eno rachai, litnot mikaspe maaser. Demain, Bezrat Hashem, on va voir le mitzvot de Chanukah. Ken. Une bouteille d'huile, une Chanoukia, une belle Chanoukia. Arabe, est-ce qu'on peut utiliser notre maaser pour acheter une Chanoukia? Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui. Qui c'est qui a dit oui? Non. Oui? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on peut? On va faire une mitzvah avec ton mitzvah. On ne peut pas faire une mitzvah, ok?
Quand est-ce qu'on a dit dans le cas où si c'est pour eux, Talmidei Chachamim? Là, il y a marqué, Kol mitzvot chez Chayav, dans les mots. Chaque mitzvah que je suis Chayav, que j'ai l'obligation d'accomplir. C'est une obligation que j'ai. Je ne peux pas utiliser une autre mitzvah pour la faire. On m'a demandé de faire une mitzvah. Si je fais avec mon maaser, c'est pas comme si j'avais fait. Vous comprenez ou pas? Si je suis obligé de prendre mon maaser pour vivre, parce que j'ai pas, ça on a dit tout à l'heure, voilà, j'ai pas pour vivre, mais d'utiliser le maaser pour acheter une chanoukia, pour acheter une paire de tefilin, ou, comme on a dit, c'est si vous ça, souka, lulav, nerot, chanouka, pour faire des caparotes, et non rachot, liknot, mikasper maaser, on n'aura pas le droit d'utiliser. Non. Et je t'abarre chez moi. Le premier qui rentre, il te dit, ne t'appartient pas, je la prends. Ça m'étonne, tu te laisses partir avec. Mais c'est pas shoot. Une mitzvah, je dois la faire avec mon argent. Maintenant, de prendre du maaser, c'est une mitzvah pour faire une autre mitzvah. Alors, on ne fait pas chavilot, on ne fait pas avec une mitzvah, on fait des tonnes de mitzvah. On fait une mitzvah avec une mitzvah. Là, c'est le cas de la chanoukia. Est-ce que je peux acheter de l'huile d'olive? Parce qu'il faut de l'huile cachère, méoudar. Ah, et ça vaut changer quel? Maaser, ma plutôt. On ne prend pas de maaser. Puisqu'après il y a Bezrat Hashem Chanouka Purim, on a le temps, il ne faut pas se presser, doucement, doucement. Il y a la mitzvah de Machatzit HaShekel. On peut utiliser pour cette mitzvah-là le maaser. Omer Arav, Mishloach Manot, Matanot Evionim, toutes les mitzvot qu'on a à faire, donner aux pauvres. Toute cette mitzvot-là, donner aux pauvres. On peut étudier maaser pour Purim. C'est les pauvres. Lui donner qu'il fasse sa Seouda. Oui. Ça dépend maintenant. Si vous dites que d'une mitzvah, on ne peut pas donner. Mais si c'est des pauvres. C'est une mitzvah chiyuvit. Ça veut dire, j'ai une obligation à faire une mitzvah qui s'appelle mitzvah de Chanouka, mitzvah 2 et 2. J'ai une obligation. Est-ce que je peux utiliser mon maaser pour faire une mitzvah qui s'appelle chiyuvit? Là, on a vu pour la Nerot de Chanouka, pour la Souka, pour les caparotes. Elle aura chai. Maintenant, il me demande, est-ce qu'elle est chiyuvit? J'ai l'obligation? A priori, oui. Est-ce que Mishloach Manot et Matanot Evionim, les mitzvot de Purim qu'on doit faire, est-ce qu'ils sont chayouf? J'ai chacun, l'homme, il a une mitzvot. La femme aussi a l'obligation, ok? Alors il dit, on ne pourra pas utiliser le maaser. אלא אם נותן יותר מאשר חייב, כגון שנותן לו יותר משני אביונים, או שנתן סכום יותר, רשאי ליתן מכספי מעשר. Si j'ai donné pour 2, non. Mais si je veux donner plus que 2, je pourrais utiliser le maaser. Pour 2. La mitzvah de Purim. D'où je dois sortir l'argent pour la mitzvah de Purim? De ma poche, de moi-même. Je dois accomplir la mitzvah avec mon argent. Maintenant, s'il y a Evionim, Lo Alenu, il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Tarot c'est l'osif, tosif, mikaspe maaser. Puisque c'est des aniim, c'est des pauvres. Il faut bien qu'ils fassent Purim. Donc l'occasion elle est là. Dans leur maaser, ma rien. Si par exemple quelqu'un vient et me dit je veux te donner, mais avec mon maaser pour Purim. Je veux te donner. Je veux te donner pour essayer mitzvah chez Purim, avec imam maaser chez nous. Est-ce que je suis rachaï, moi, de lui dire non, tu peux pas? Ou il faut lui dire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette mitzvah de Purim? Quelle mitzvah? Par exemple, le Machatzit HaShekel, où on dit je veux te donner, mais je te donne de mon maaser pour cette mitzvah-là. Les Khatrila, elle ne peut pas s'acquitter. Est-ce que moi j'ai le droit de lui dire non? Ah, bien sûr. De lui dire non, dans le sens, pour pas qu'il se fâche et qu'il se vexe, et qu'il faut expliquer l'importance de la mitzvah. Qu'il y a la mitzvah que chiyuvit, et donc je dois m'acquitter de cette mitzvah. Et le maaser ksavim, pourquoi il a été fait? Quel est le but du maaser? Pourquoi on donne un maaser? Anihim, talmidei chachamim, krovim, on ne peut pas faire une mitzvah sur le tout de mitzvah. C'est pas shoot. Donc dans ce cas-là, ici, zecher machatzit hashekel, j'ai une mitzvah à faire. Sur quoi? Tu veux les osif, matanot evionim, et mishloach manot, tout ça c'est une mitzvah. Mitzvah importante. Je peux donner mon maaser, tosif. Après, j'ai donné l'obligation. C'est pas shoot, Ken? Dernière halakha. Rachai liknot filin mikaspe maaser, matana lechatan bar mitzvah.
Okay? Maintenant, je veux donner. Il y a beaucoup de bar mitzvot où les parents n'ont pas les moyens. Okay? Bon, des fois, c'est un peu tendu parce qu'ils dépensent d'argent dans les salles, et pour les finis, ils n'ont pas d'argent. Bon, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui n'ont pas pour faire la bar mitzvah d'acheter de filin. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cet argent-là pour acheter de filin? Il vient, il leur dit ici. Rachat, il est possible de venir, il est possible de venir acheter de filin, mikaspe maaser, avec l'argent de maaser, matana, lechatan bar mitzvah. Ima mishpacha emaniyim. Les parents, ils n'ont pas les moyens. Je peux lui donner mon maaser pour qu'il achète lui, ani. La mitzvah laquelle que je suis en train de faire, je suis en train d'acheter des tefilines, c'est une mitzvah chiyuvite? Non, elle est chiyuvite pour lui, elle est obligatoire pour lui, vis-à-vis de moi, non. Par contre, la mitzvah de maaser pour le ani, quel? Donc, maaser pour ani, qu'il achète tefilines, la malo. Dans ce sens-là, vous avez compris? Je m'achète une paire de tefilines pour moi, putain, j'achète une paire de tefilines pour un pauvre, donc je fais une mitzvah de pauvre, et Mimel, et je lui achète une paire de tefilines, il pourra faire une mitzvah chiyuvite, puisqu'il a l'obligation. Il dit le Rav Vedavka Machinoten Yoter Meachiyuv, Kegon Imcha Shaviten 100 shekel, ורוצה עכשיו ייתן 500 שקל, לקנות לו תפילין, את 400 שקל יכול ליתן מכספי מעשר. J'avais l'intention de donner 1000 shekels, okay? Cette somme-là, au départ que j'ai fixée, elle était 200 ou 200 shekels, maintenant je vais donner 1000 shekels, 800 shekels mi maaser. Combien ça vaut une paire de tefilin? Il y a tous les prix. Une paire de tefilin minimum aujourd'hui qui peut avoir. Je parle de tefilin qu'il faut, parce qu'il y a de tout aujourd'hui. Il faut compter 1800 à peu près, 1800 shekels. Moins que ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je parle en Israël, bon, les mèches, je les paye 4000. Il y en a qui valent 5000, il y en a qui valent 10 000. Il y en a qui valent très cher. Pourquoi? Le sophère qui a écrit mes tefilin, je ne savais pas s'il écrivait à la machine ou s'il écrivait à la main. On a l'impression que c'est du dessin. Alors, il faut payer plus cher et faire bien. Si on veut faire du chesed, il écrit, il fait un travail tellement de perfection qu'en réalité, comme il dit le rapporteur, c'est on doit chercher le sofer Yireh Shamayim. Le sofer, quand on voit que les lettres ils sont claires, qu'il n'y a pas de lettres qui se collent, qu'il n'y a pas un manque. Et vous ne vous rappelez pas, un jour de Kippour, le Rosh Hashanah, mon fils était en train de lire le Sefer Torah, si vous étiez là ou pas, je ne me rappelle pas, il était en train de lire, et dans un mot, il y avait une lettre qui était safek, on ne savait pas quelle lettre. Papa, il me dit, papa, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'on fait? On a demandé à un enfant, dis-moi qu'est-ce que c'est cette lettre-là. Au lieu de lire un vav, c'est un noun. C'est-à-dire que le vav qui a été écrit, il a fait trop long. Donc le sophère qui a écrit, malheureusement, on a fermé Sefer Torah, on a sorti un autre. On a fermé Sefer Torah le jour de Rosh Hashanah. On a mis un autre. Il est rectifiable? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, tout de suite, tu le vois dans le Ktav. Le Ktav dans l'écriture. Ça vaut tellement le coup de payer plus cher et d'être sûr d'avoir quelque chose qui est de qualité, quelque chose où tu n'as pas de safek. Comme le monsieur, il a acheté une paire de tefilin, il a demandé à ce qu'on lui vérifie cette tefilin à côté, chez le monsieur, et qu'est-ce qui manquait dedans?